Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Vatican a repris son souffle la semaine dernière alors que le pape François et la curie romaine ont vécu leur retraite de carême à Riccia, loin des bruits de la ville de Rome, en plein cœur de la nature. Avant de retourner à la ville vendredi, ils ont célébré ensemble une dernière messe dite à l'intention des chrétiens persécutés dans le monde. Un thème qui est revenu hier, place Saint-Pierre, après la prière de l'Angélus. Il a notamment répété sa prière et son soutien envers les chrétiens en Syrie et en Irak. Et demandé à toute l'Église de continuer à prier pour les chrétiens persécutés et pour qu'arrête la violence. Le pape a de plus imploré pour le Venezuela le refus de la violence, disait-il, et le respect de la dignité de chaque personne et la sacralité de la vie humaine. Son commentaire arrive au milieu d'une grave récession dans le pays qui a déjà provoqué des manifestations et la mort d'un adolescent mercredi dernier. Je vous propose maintenant d'écouter un résumé de sa réflexion au début de la prière de l'Angélus. Jésus, pour confirmer ses disciples dans la foi, n'a pas d'autre moyen que de leur montrer un avant-goût de sa gloire. Les foules se sont dissipées, car le Messie n'est pas comme elles l'attendaient. Et même les apôtres n'ont pas compris pourquoi le Maître a annoncé qu'il devait mourir. Lors de l'Angélus du deuxième dimanche de Carême, le pape François a expliqué pourquoi Jésus décide de grimper sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et d'accomplir sa transfiguration devant eux. Ainsi, Jésus se révèle comme l'icône parfaite du Père, l'irradiation de sa gloire. Et la présence à ses côtés de Moïse et d'Élie, qui représentent la loi et les prophètes, montre concrètement que tout commence et tout finit en Jésus. C'est la voix de Dieu qui résonne dans la montagne et qui invite les disciples à écouter Jésus, et qui, souligne le pape, est une invitation adressée aussi aux chrétiens d'aujourd'hui. Écouter le Christ signifie en effet accepter la logique de son mystère, se mettre en marche avec lui pour faire de son existence un don d'amour aux autres, dans une obéissance docile à la volonté de Dieu, avec une attitude détachée des choses mondaines et de la liberté intérieure. Occorre, in altre parole, essere pronti a perdere la propria vita. En d'autres mots, il faut être prêt à perdre sa vie en l'offrant pour que tous les hommes soient sauvés, et nous nous retrouverons dans la joie éternelle. Samedi matin, le pape François a reçu dans la salle Paul VI au Vatican des milliers de membres de la Confédération des coopératives italiennes. En parlant d'économie, le pape a relevé les thèmes de la centralité de la personne humaine, de la place de la femme et des familles. Écoutez un résumé de son allocution. À tous les présents, venus en grand nombre de plusieurs secteurs tels que l'agriculture, le bâtiment, l'industrie ou encore le commerce, le pape a voulu offrir des encouragements concrets. Les coopératives doivent multiplier leurs efforts pour soutenir la partie la plus faible de la société, les jeunes qui perdent l'espoir de trouver un emploi, les femmes qui devaient être protagonistes dans les entreprises et les familles, les personnes âgées, les malades, les personnes désavantagées. Pour sortir du circuit fatal de l'égoïsme des personnes et des entreprises, pour tendre une main à ceux qui semblent se noyer dans la mer insidieuse de l'économie globale, le pape François a rappelé qu'il est important de rester fidèle à son identité en mettant l'argent au service de la vie et la personne au centre pour avoir des objectifs transparents et limpides. Toujours une question d'argent ce matin au Vatican en salle de presse, alors que le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, est revenu sur les accusations d'un magazine italien L'Espresso contre le nouveau préfet du secrétariat pour l'économie au Vatican, le cardinal George Pell. On accusait entre autres le secrétariat de dépenses abusives et de lutte interne, mais ces informations, exprimait le père Lombardi, provenaient de documents confidentiels qui ont été distribués de manière illégale. Il a donc défendu le cardinal George Pell en disant que de tels gestes sont mesquins et déplorables et affirmait que la réforme du nouveau secrétariat est cohérente. Puis, ne manquez pas une nouvelle émission de Focus catholique ce soir à 19h35, une entrevue avec Jocelyne Coury, théologienne et spécialiste sur la famille. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.